Alors, si quelqu'un de Rouille est là, peut-être, ou Unjantu. Tout d'abord, c'était déjà en 2016, je crois, ou 2017, que la société civile, qui a été facilitée par le mouvement Rouille, a déjà établi ensemble la charte de la société civile. Et on s'est pris inspiration sur ça aussi dans l'élaboration de tous les fondements du cadre intégré. Et si vous regardez les fondements du cadre intégré, il y a déjà certains principes éthiques et codes de déontologie qu'on a commencé à mettre en place, mais qu'on va améliorer à fur et à mesure. Merci pour la présentation de tout à l'heure. Ma question, c'est concernant les bases de données. C'est-à-dire que c'est un problème vraiment pour la société civile à Madagascar, la gestion des bases de données, tant sur les acteurs que sur les travaux qu'on fait, les résultats, les indicateurs et tout ça, afin de mesurer les impacts des actions que chaque organisation fait. Donc ma question c'est, est-ce que FANAIG a une stratégie par rapport à cette mise en place et gestion des bases de données pour qu'on arrive vraiment à avoir des données sur les différentes thématiques, parce que c'est vraiment un problème. Par exemple, si on cherche des données sur les genres, sur la participation des femmes dans différents domaines, c'est très difficile d'en trouver. Il faudrait piocher dans différentes recherches, dans différents documents et compiler un à un pour avoir des données sur une thématique. D'ailleurs, c'est un problème du pays aussi, non seulement pour la société civile, mais les statistiques et les données, ce sont vraiment des problèmes de fond de Madagascar dans les planifications. Donc ma question c'est que, est-ce que FANAIG a vraiment une stratégie pour remédier à ça? Merci. Oui, merci pour la question. Alors, je pense que je vais répondre en 2 ou 3 temps. Première chose, au niveau national, au niveau de l'État, je pense que nous avons l'INSTAT qui peut fournir quand même certaines données. Je sais que leurs données ne sont ni à jour, ni complètement fiables, mais c'est déjà une base pour partir. Ensuite, le plus simple, c'est encore de commencer avec des études. C'est de lancer des études, que la société civile initie des études sur des thématiques particulières. Si vous voulez parler du genre, faites des enquêtes sur des panels, ou peut-être c'est vraiment une méthodologie à avoir pour avoir les données les plus fiables possibles. Donc il faudrait que ce soit la société civile qui initie au moins un premier travail d'étude sur cette thématique, et ensuite de le faire régulièrement. Le problème des données, c'est que elles changent rapidement d'un mois à l'autre. Donc on ne va pas faire non plus des études tous les mois, mais au moins une fois tous les ans pour renouveler toutes les études. Et je parle du dernier point, la stratégie de FANAIG. Oui, nous pensons à une stratégie, nous sommes conscients du problème que vous mentionnez, hein. Nous pensons à mettre en place une stratégie pour mettre à la disposition des OSC des ressources dont vous avez besoin pour faire vos actions, vos plaidoyers, pour orienter vos décisions.
Maintenant, il faut quand même qu'on ait des bases à mettre dans ce centre de ressources. D'où ma première proposition tout à l'heure, qu'il faut quand même que vous fassiez des études. Et le travail de compilation, le travail de relation entre les différentes études, on peut le faire ensemble. Fanning est tout à fait disposé à travailler avec la société civile pour faire ce genre de travail parce que nous savons que c'est la base de tout ça. Lily d'abord et puis Non, c'est par rapport en fait à la base de données, hein, notamment sur le genre. Parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même des études, il y a des rapports qui existent déjà. Déjà, je crois que la première chose à faire, c'est vraiment de faire un inventaire, de collecter pour constituer une base de données. Et puis après, évidemment, qui vont être renforcées par les nouvelles études ou les analyses. Parce que aussi bien les organisations internationales que déjà, CNF par exemple, le Conseil national des femmes à Madagascar, DRV aussi a fait déjà EISA aussi a déjà constitué des bases de données sur ça. Et puis il y a évidemment tous les travaux universitaires qui ont été aussi effectués. Donc c'est la première chose. Il ne faut pas qu'on parte de zéro en matière de mise en place de bases de données de ce type. Et puis juste une chose, merci à Carlo de nous avoir dit que c'est vraiment un nouvel élan pour la société civile, ce suivi des ODD. Donc c'est vraiment ça qui devrait nous motiver, que ça va nous permettre à la fois de faire un travail de collaboration avec l'État, hein, puisque l'État aussi fait ce suivi-là. Merci. Oui, c'est un point très important que Lily a soulevé. Effectivement, toutes les OSC, chacune de leur côté, vous faites déjà des études, des analyses, et l'essentiel maintenant, c'est de pouvoir les retrouver toutes en un seul endroit et de pouvoir recouper les informations qu'on peut recouper et relier tout ce qui peut être relié. Et c'est sur cette base-là, ensuite, que nous améliorerons nos données. Oui. Merci. Par rapport à cette gestion des bases de données, je pense, et c'est une suggestion aussi de ma part, il faut partir avec une chose très simple, c'est-à-dire, avant de commencer, il faut déterminer quelles sont les informations nécessaires pour chaque P que nous déterminons. Et c'est à partir de là qu'on pourrait gérer facilement les bases de données, parce que si nous ne contentons pas de déterminer ces informations nécessaires, on sera tué par ces informations même. Oui, merci. Si je me réfère aux restitutions que nous avons vues hier, chaque groupe a déjà identifié un peu les informations dont ils ont besoin. Mais ça fait partie du travail que nous devons faire dans les prochains mois, d'identifier quelles sont les informations dont nous avons besoin et quelles sont les actions qu'on peut faire en l'espace de quelques mois pour les récolter, ces informations. Oui, merci Mirk. Non, juste pour... j'ai vu lors de la présentation, lors de le premier jour de l'atelier, que dans le cadre de l'opérationnalisation de ce cadre intégré, les OSC ont l'intention de mettre en place un système d'information. Et qui dit un système d'information, il y a à la fois, donc, je pense qu'il y a la mise en place base de données OSC, mais aussi toute la centralisation des informations venant des OSC au niveau régional, local et tout ça, pour que le cadre puisse avoir tous les outils, tous les moyens pour avancer et dans sa mission.
dans sa mission. Tu as dit tout à l'heure qu'il faut centraliser dans un endroit, mais c'est le cadre intégré qui est si on veut centraliser, c'est au niveau du cadre intégré et tout le monde peut voir toutes les données, il n'y a pas... c'est là-dedans. Moi, je pense qu'il faut vraiment, comme disaient nos collègues de Roula, la mise en place de ce système d'information est vraiment une des premières étapes du processus de l'opérationnalisation de ce cadre-là. Merci. Oui, je pense que nous sommes tous d'accord. D'autres interventions? Oui. Hey, ujanis na nacho mikro getane. Ça va faire quoi micro les matériaux? Oui, merci beaucoup. En fait, j'aimerais intervenir par rapport actuellement. On est en train de actualiser tout ce qui s'articule autour de la stratégie nationale de développement de la statistique au sein de l'INSTAT ainsi que toutes ces parties prenantes. Et dans ce cas-là, il y a déjà une feuille de route qui a déjà été initiée. C'est également appuyé par d'autres partenaires. Alors, cette actualisation est venue à point nommé pour les OSC parce que tout ce qui est donné et émanant des OSC devrait être intégré dans cette stratégie. Je veux dire par là que les OSC devraient faire partie prenante intégrante dans l'élaboration de cette stratégie. Il y aura une réunion, je ne sais pas si ce serait le 29 de ce mois, donc peut-être qu'on va contacter les responsables des OSC de y intégrer afin qu'on puisse avoir une synergie d'action par rapport à cette opérationnalisation de cadre intégré et que les données émanant des OSC en tant qu'observateurs dans le comité de suivi essentiellement soient bien probantes et pertinentes pour qu'on puisse faire le suivi non seulement des ODD mais tout ce qui est politique et programme au niveau national. Voilà, merci. Oui, merci. Oui. Oui, si nous n'avons plus d'intervention. Non? Plus personne? Oui. Nous pouvons, est-ce qu'on peut mettre ça sur une clé USB? La présentation, mettez ça sur une clé USB, s'il vous plaît. On va introduire le ministère. D'accord. Carlo veut dire quelque chose, peut-être. Oui. S'il veut dire quelque chose, le temps qu'on gagne 5 minutes. D'accord. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, non, juste un peu pour remarquer ce qui a été dit. Bien sûr, il faut aller chercher qui existent déjà, qui sont produits par une source quand même indépendante dont vous avez confiance, parce qu'il s'agit ici d'un regard haute et indépendante sur le développement à Madagascar. Et il faudra trouver la façon d'aller chercher ces sources, ces recherches, ces documents déjà produits. Comme on a dit avant, il ne s'agit pas de réinventer ce qu'on fait, mais d'aller mettre en lien et en réseau tous les acteurs qui sont en train en fait, de faire ce travail de suivi du développement à Madagascar. Deuxième chose, bien sûr, il faudra peut-être se mettre d'accord sur quelques questions spécifiques, prioritaires, fondamentales, d'aller rechercher directement sur le terrain ces données. Comme ça, faire des recherches nouvelles par la société civile, de façon à avoir des données qui sont à vous seulement. Et des données qui viennent un peu du terrain, vraiment, et de ces groupes qui est plus touchés. C'est quand même un outil fondamental
la recherche en tant que méthode pour renforcer le rôle et la voix des groupes plus vulnérables et discriminés. Je crois que là, pas sur toutes les cibles des ODD, mais sur quelques-unes qui est fondamentale et prioritaire à Madagascar, vous devrez quand même vous investir. Hein. Et troisième chose, bien sûr, créer un cadre intégré justement de données, dans ces cas-là, une base de données qui puisse être simple, hein, mais aussi complète, hein, pour que vous puissiez vous faire levier sur cette base de données pour discuter avec connaissance, avec une information avérée sur les questions de développement à Madagascar. Et ce sont des défis que, je crois, le cadre intégré doit tout de suite adresser et décider une voie à suivre. Bien sûr, Fanang n'a pas, c'est pas on n'a pas la magie qu'on peut créer une base de données d'un moment à l'autre. Il faudra travailler ensemble pour chercher les moyens les plus simples, mais aussi les plus corrects, les plus fiables pour que vous puissiez mener ce type de travail en toute indépendance. Remercions vraiment Fanang pour son implication parce que pour la tenue de cet atelier. Et comme c'est dit, ce n'est que le début d'un processus, c'est la première étape d'un long chemin. Donc les organisations de la société civile aussi sont conscientes de cela. Nous allons évoluer dans le programme de la journée en invitant M. Olivier du ministère de l'économie pour faire sa présentation sur l'état des lieux de la situation des ODD à Madagascar. Un instant. Non, pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour nous qui sommes du ministère de l'économie et des finances de vous présenter aujourd'hui les avancements qu'on a pu avoir dans les ODD à Madagascar. Ces avancements-là, on les a présentés il y a quelques mois, particulièrement au mois de juillet, lors du forum politique de haut niveau. Lorsqu'on a présenté notre deuxième rapport sur l'examen national volontaire sur les ODD. Et nous remercions le PNUD d'aujourd'hui de nous donner l'opportunité de partager à toutes et à tous ces avancements-là, sur quoi on a pu avancer, que ce soit en termes de processus ou en termes de réalisation dans les ODD à Madagascar. Donc, globalement, je vais présenter succinctement les réalisations, les avancements, et puis après, je présenterai aussi les perspectives qui nous attendent. Nous savons tous que depuis l'engagement de Madagascar dans le processus ODD, en 2015, on a mis en place les cadres institutionnels afférents à cela, particulièrement le comité d'orientation stratégique et le comité technique.
Et en 2016, on a présenté notre premier rapport d'examen national volontaire. Deux ans après, on a commencé les processus de priorisation. Et dans ce cadre, on a pu prioriser 64 cibles et 85 indicateurs. Et on a aussi en 2019 entamé la localisation des ODD. En 2020, on a établi le rapport sur la situation initiale ou rapport baseline de suivi des indicateurs des ODD. Et en 2021, c'est-à-dire cette année, on a établi le rapport sur l'indice de la pauvreté multidimensionnelle et on a poursuivi aussi le processus de localisation des ODD. On en est arrivé à 10 régions, si je ne me trompe pas, actuellement. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, au mois de juillet, on a présenté notre deuxième rapport sur l'examen national volontaire. Donc, en termes de processus, voilà nos avancements. Maintenant, par rapport aux réalisations, le processus que j'ai décrit tout à l'heure nous a permis d'arriver à quelques réalisations que je vais présenter ici, particulièrement dans les dimensions sociales et économiques, mais aussi en termes de capital naturel. Au niveau de la dimension sociale, pour l'ODD 1, pas de pauvreté. Le taux de pauvreté a diminué de 4 points de pourcentage sur la période 2012-2020. C'est passé en effet de 78% en 2012 à 74% en 2020. 4% des hommes, 3% des femmes de 15 à 49 ans et 2% des enfants de moins de 17 ans ont une couverture d'assurance maladie. Et près d'un enfant sur 5 âgé de 5 à 24 ans ont reçu des aides liées à l'école. Toujours dans la dimension sociale, ODD 2, la production de riz, nous savons tous que le riz est l'aliment de base des Malgaches et la production de riz est passée à accélérer un tout petit peu, légèrement, en passant de la croissance de l'augmentation de la production rizicole est passée de 9% à 10%. Donc une petite légère accélération. Et quant à la prévalence de la sous-alimentation, elle est passée, elle s'est stabilisée autour de 41%. Ça s'est légèrement dégradé, en effet, mais ça tourne autour de 41%, en passant de 41,4% en 2016 à 41,7% en 2018. Pour l'ODD 3, bonne santé et bien-être,
le taux de mortalité maternelle est passé de 478 pour 1000 naissances suivantes à 426 pour 1000 naissances suivantes entre 2013 et 2018. Donc ça a baissé un tout petit peu. C'est pareil aussi pour le quotient de mortalité néonatale. Hein. C'est passé de 26 pour 1000 en 2013 à 21 pour 1000 en 2018. Quant à la prévalence contraceptive, hein, chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, elle est passée de 37% en 2012 à 44% en 2018. Pour l'ODD 5, hein, égalité entre les sexes. « 32,4% des femmes se déclarent victimes de violences physiques, hein, et 13,5% des femmes évoquent être victimes d'une violence sexuelle. Et au niveau de l'Assemblée nationale, la parité est atteinte dans la mesure où 58,33% des femmes 58,3% sont des femmes à l'Assemblée nationale, pardon. ODD 8, ici on entame les progrès en matière économique. ODD 8, travail décent et croissance économique. Le maintien de la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre de plusieurs réformes ont permis une accélération des investissements à Madagascar. Et ces investissements, le taux d'investissement est passé de 13,1% du PIB en 2015 à 20,6% du PIB en 2019. Et nous savons tous ce qui s'est passé depuis 2020. La pandémie de Covid-19 a annihilé l'élan de croissance qu'on avait avant. Et ça nous a conduit, comme la plupart de tous les pays, à une récession économique en 2020. Donc, pour le moment, jusqu'à ce que la mise à jour des données soit faite, cette récession-là est pour le moment évaluée à moins 5,7%. Pour poursuivre dans la dimension environnementale, Madagascar est un des pays les mieux dotés en termes de biodiversité. Une partie assez importante de la population fut de l'exploitation des ressources naturelles. Et durant ces dernières années, Madagascar n'a pas ménagé ses efforts pour préserver sa biodiversité et gérer durablement ses ressources naturelles. Ainsi, pour l'ODD 12, consommation et production responsable, la gestion des ressources naturelles est confiée aux communautés locales afin d'assurer une gestion durable de ces ressources à travers une gestion respectant l'équilibre entre leur capacité de régénération et leur exploitation par les communautés. Dans ce cadre, le nombre de contrats générés est passé de 31 en 2016 à 117 en 2020, comme le graphique le montre.
Pour l'ODD 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, quelles mesures on a pu adopter? En effet, Madagascar